C'est maintenant Lucie Guillaume, chargée de mission au 107 en région lyonnaise, qui va vous présenter cette formidable démarche qui réunit tout un ensemble d'acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur du bâtiment, qui travaillent maintenant depuis des mois au sein d'un groupe de travail sur la question du réemploi et sur la question du recyclage. Et donc, vous allez voir que cela se traduit par des cas concrets, justement de chantiers sur lesquels vont être optimisés et testés tout un ensemble de choses sur ces questions du recyclage et du réemploi. Lucie, c'est à toi. Je suis ravie je vais le faire un petit peu en accéléré, mais de revenir sur une approche qui a permis de lancer l'émergence de projets structurants sur le territoire de la métropole de Lyon, dans le secteur du réemploi et de la valorisation. Donc, c'est vraiment sur les facteurs clés de succès de cette approche que je vais revenir, pas tant sur les résultats, mais bien sûr, je reste disponible pour répondre par mail s'il y a d'éventuelles questions. Le constat qu'on a fait, donc nous, le 107, on est un pôle d'innovation sociale. On a pour vocation de faire émerger des projets qui répondent aux besoins des habitants, aux besoins sociaux et environnementaux des habitants du territoire de la métropole. Et le constat qu'on a fait, ça fait plus d'un an avec la métropole de Lyon, c'est de se dire qu'il y a plein d'initiatives en matière de réemploi, de valorisation, de recyclage qui existent. Néanmoins, la filière est encore peu structurée. Et donc, l'objectif du groupe de travail qu'on a constitué pendant un an, c'était de faire travailler ensemble ces acteurs et donc de mobiliser un collectif complémentaire et divers d'acteurs avec le challenge, en fait, d'imaginer des projets qui répondent aux enjeux de chacun. Donc, c'est bien de s'interroger sur les freins qu'ont chacun des promoteurs, des maîtrises d'ouvrage à mettre en place le réemploi. Et puis, d'un point de vue plus du territoire, c'était aussi de se dire quel projet est-ce qu'on peut concrètement mettre en place pour consolider les acteurs du réemploi et puis pour créer et consolider des emplois pérennes sur le territoire. Donc là, vous avez les problématiques qu'on s'est posées tout au long de cette démarche. Un petit panorama des acteurs qu'on a impliqués pendant cette année de travail. Finalement, c'était une demi-journée de travail par mois, selon une méthodologie que je vous présente juste là. En fait, c'est un processus d'innovation assez classique, c'est de se dire avec ces maîtrises d'ouvrage, ces acteurs du réemploi et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, on passe par différentes phases avec le challenge de se dire à la fin de cette année, on expérimente des choses concrètement sur le territoire de Lyon. Donc l'objectif, c'était pas forcément de recenser toutes les bonnes pratiques ou de mettre en place une opération one shot, mais bien de se dire quel projet est-ce qu'on peut faire naître et qui aura pour vocation d'être essaimé et répliqué sur le territoire. Et au-delà du quoi, donc quel projet, c'était aussi qui. Et en fait, un des aboutissements de cette démarche, ça a été de mobiliser un consortium de 6 structures qui est soutenu aujourd'hui par l'ADEME pour déployer ces projets. Donc les structures, j'ai pas trop le temps d'en parler, mais voilà, c'est aussi bien des acteurs du réemploi que des bailleurs sociaux, que des entreprises d'insertion qui sont implantées à Lyon. Les 2 projets, concrètement, pour rentrer dans le vif du sujet qu'on est en train d'étudier et dont on est en train de construire le modèle. Le premier, c'est Chantier Air. C'est une offre qui a pour vocation d'améliorer le tri sur chantier. On sait qu'on est dans un contexte favorable avec l'augmentation de la TGAP, avec l'augmentation du prix du DIB. Les entreprises de travaux sont très à l'écoute des solutions qui leur permettront de faire baisser les coûts liés aux déchets de chantier. Donc là, l'objectif, c'est de proposer un accompagnement humain pour améliorer cette qualité du tri sur chantier. C'est une offre qui va s'articuler avec plusieurs autres modules, parce que l'objectif, c'est aussi d'être agile dans la mise en œuvre de cette offre. Donc, vous les avez là, vous avez un peu le périmètre de l'offre. Et l'objectif, c'est de tester cette offre sur des chantiers tests en 2021 qu'on est en train d'identifier, aussi bien avec Bouygues Immobilier qu'avec la ville de Saint-Priest, qu'avec GCC, par exemple. L'autre projet, c'est plus axé sur le réemploi. Cette fois, c'était de s'interroger sur ce qui manquait à la chaîne de valeur à Lyon et pour faire émerger le marché du réemploi. On est en train d'imaginer un projet de plateforme physique de stockage, de remise en état et de vente de matériaux de réemploi B2B sur le secteur plutôt seconde œuvre tertiaire. Là aussi, c'est un projet qui est très ambitieux. Il y a d'autres projets de cette sorte-là qui sont en train de se développer ailleurs en France. Donc, il y a plein d'enjeux d'articulation aussi avec ces 2 initiatives. Mais l'objectif, c'est, au-delà de ce projet de plateforme, c'est aussi de travailler main dans la main, et on l'a vu tout au long de l'après-midi, mais de travailler de main dans la main avec les maîtrises d'ouvrage pour non seulement identifier le gisement, parce qu'on sait que c'est facile, mais aussi identifier les débouchés et donc travailler vraiment à inscrire tout ça dans les cahiers des charges, les taux de réemploi notamment.
Et je ne sais pas combien de temps il me reste, mais pour finir, du coup, très rapidement sur les facteurs clés de succès, ce que peut-être les points sur lesquels insister, c'est bien de se dire que ce qui a bien fonctionné, je pense, c'est d'impliquer tous ces acteurs depuis le début du projet, ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi bien bailleurs sociaux que maîtrises d'ouvrage qu'entreprises soutiennent le projet, mais l'idée pour nous, c'est surtout de transformer ce soutien en comment est-ce qu'on fait pour que ces entreprises deviennent prescripteurs, voire clientes de ces offres-là. Donc, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Il y a eu un lien très fort avec la métropole de Lyon, qui a été à l'initiative de cette dynamique et avec laquelle aujourd'hui on travaille pour rencontrer les différentes directions, que ce soit achat, patrimoine, pour que là aussi la métropole de Lyon soit cliente de ces solutions-là qui pourront se déployer sur le territoire. Et puis l'objectif, quand je dis que c'est une réponse qui est adaptée aux différents enjeux du territoire, comme je l'ai dit, il fallait que ce soit des projets qui soient gagnant-gagnant. Et donc l'objectif, c'est aussi bien de consolider les modèles existants. Il y a plein d'acteurs du réemploi qui existent, mais comment est-ce qu'on fait grandir ces acteurs-là? Comment est-ce qu'on leur propose des outils pour se consolider? Comment on répond aux enjeux de l'ADEME et aussi de la Directe en matière d'insertion professionnelle? Donc voilà, c'était aussi c'est le travail qu'on poursuit de répondre à cette quantité d'enjeux sociaux et environnementaux sur le territoire de la métropole.